Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton saint nom. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton saint nom. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton saint nom. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton saint nom. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Oh, je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton saint nom. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton saint nom. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de louer. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Je veux chanter, Seigneur, tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton saint nom. Je veux chanter, Seigneur, tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton saint nom. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Seigneur, nous te remercions pour ce privilège que tu nous donnes d'être en ta présence. Merci Seigneur pour le privilège de t'adorer, de te louer, de t'exalter ce matin. Merci pour tes compassions qui ne sont pas à leur terme. Merci pour tes compassions qui se renouvellent chaque matin. Donc Seigneur, ce matin, nous sommes encore vivants. Nous avons en nous l'être, la respiration et le mouvement parce que Seigneur, tu es réel, tu es fidèle. Donc Seigneur, alors que nous nous apprêtons à plonger nos regards dans ta parole, nous te demandons de parler à travers nous. Nous te demandons, Seigneur, de prendre le contrôle de nos pensées, de nos émotions, de nos paroles, afin que ton nom et ton nom seul soient glorifiés. Bénis ton peuple à travers l'enseignement de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Je veux saluer particulièrement nos amis qui sont à Boisvernat
Donc vous qui avez fait le déplacement ce matin pour pouvoir prendre part à ce culte de 6 heures du matin, donc je vous salue dans le nom de Jésus. Vous êtes des héros, vous êtes des braves, vous êtes des soldats. Donc je vous salue dans le nom de Jésus. Évidemment, je ne veux pas oublier donc tous nos amis qui sont connectés en ligne, online, YouTube Campus online. Donc vous qui vous êtes réveillés de très tôt pour pouvoir participer à ce service. Donc là où vous êtes un peu partout à travers le monde, en France, à Martinique, à Côte d'Ivoire, au Bénin, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. C'est un plaisir d'être avec vous. Donc, depuis le commencement de l'année, nous avons commencé à parler du fruit de l'esprit. Pourquoi ce message est-il si important? Parce que c'est à travers le fruit de l'esprit que Dieu cultive son caractère en nous. C'est à travers le fruit de l'esprit qu'il imprime son image en nous afin que nous puissions ressembler au Père céleste. Jésus-Christ a dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et c'est à travers le fruit de l'esprit que Dieu fait ce travail. Donc, dans Galates chapitre 5, le verset 22, Galates chapitre 5, le verset 22 parle du fruit de l'esprit. Le texte nous dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la tempérance, et la loi n'est pas contre ces choses. Donc nous avons déjà parlé de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bénignité qui peut être traduite par générosité, de la fidélité qui comprend également l'idée de foi. Et nous avons parlé ce matin, nous parlons de l'humilité. Donc le texte dit la douceur, mais le synonyme c'est l'humilité. Donc nous allons en parler ce matin et tout le reste de ce mois. Et ce matin-ci, nous allons répondre à la question: comment cultiver l'humilité? Comment cultiver l'humilité? Au fait, nous allons prendre donc le reste du mois pour pouvoir parler de répondre à cette question. Comment cultiver l'humilité? Avant de répondre à cette question, nous voudrions souligner tout d'abord que l'humilité est une décision. L'humilité est une décision. L'humilité n'est pas une vertu qui se développe en nous automatiquement. Nous devons y travailler sciemment, consciemment, pour que cette vertu puisse se manifester dans notre vie. Donc voilà pourquoi l'apôtre Paul écrit dans Colossiens chapitre 3, le verset 12. En Colossiens chapitre 3, le verset 12, l'apôtre Paul dit: « Ainsi donc, comme élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, etc. » Regardez que l'apôtre Paul a dit ici, revêtez-vous. C'est très important. L'apôtre Paul nous dit que l'humilité, c'est un vêtement qu'on porte. L'humilité, c'est comme un vêtement. L'humilité, c'est comme une chemise. L'humilité, c'est comme un pantalon qu'on porte. L'humilité, c'est comme un veston qu'on porte. Donc, il a dit, revêtez-vous d'humilité. Maintenant, quand vous êtes réveillé ce matin, donc vos vêtements ne vous ont pas sauté dessus automatiquement. Donc ta chemise n'était pas venue vous voir. Hein? Donc ton pantalon n'était pas venu à toi. Donc tu étais obligé d'aller dans le placard, prendre la chemise, prendre le pantalon et les mettre pour que vous soyez vêtus. Donc, en d'autres termes, se revêtir de quelque chose, c'est prendre une décision, c'est prendre formellement une décision, c'est prendre consciemment une décision. Donc, l'apôtre Paul nous a dit, l'humilité, c'est comme un vêtement. Donc, si vous voulez avoir l'humilité, ça ne va pas se passer automatiquement, ça ne va pas se développer automatiquement, ça ne va pas grandir dans ta vie automatiquement. Il faut que tu prennes la décision de mettre l'humilité sur ton homme spirituel, comme tu prends la décision de mettre ton pantalon, ton corsage ou ta chemise. Donc l'humilité, la première chose, c'est une décision. C'est quelque chose qu'on revêt chaque matin. C'est quelque chose qu'on revêt à chaque moment de la même manière que l'on revêt donc d'un vêtement.
Donc, c'est la première chose donc, qu'il faut souligner avec l'humilité. Donc, pour pouvoir s'humilier, pour pouvoir se rabaisser, cela veut dire c'est une décision que vous devriez prendre consciemment et continuellement pour que vous ayez une vie d'humilité. Nous avons un bon exemple de cela, c'est la vie de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, c'était l'un des pères fondateurs des États-Unis, l'un des pères fondateurs de cette nation. Et il croyait que la nouvelle République, c'est-à-dire les États-Unis, ne pouvait survivre que s'il comportait des hommes vertueux, des hommes pieux, des hommes vertueux. Et pour faire cela, il avait lu beaucoup de livres sur la moralité. Et Benjamin Franklin, à travers ses lectures, avait fait une liste de 13 vertus qu'il pensait que chaque homme devrait avoir. Donc, il a élaboré une liste de 13 vertus. Et pour pouvoir s'aider à pratiquer ces vertus, il voulait les pratiquer donc lui-même. Et pour pouvoir donc s'aider à les cultiver, il a transformé cette liste de vertus en checklist. Donc, il a fait un checklist avec les vertus. Il a commencé pour lui, il avait commencé avec la tempérance pour finir avec l'humilité. Donc, il a fait une liste de 13 vertus, il a mis sur un checklist. Et à longueur de journée, il prêtait attention à ces vertus dans sa vie. Et à la fin de chaque journée, il s'évaluait lui-même pour voir à quel point il avait pratiqué ses vertus. Et il se donnait des notes à la fin de chaque journée. C'est ainsi que Benjamin Franklin donc pratiquait les vertus. À la fin de sa vie, il a dit, bien que je ne sois jamais arrivé à la perfection, donc ce qui est l'ambition que j'avais, mais il a dit que l'effort que j'ai consenti à poursuivre ces vertus a fait de moi un homme beaucoup plus heureux et un meilleur homme que je n'aurais été autrement. Donc l'effort conscient qu'il a fait de lui un homme beaucoup plus heureux et un homme meilleur de ce qu'il aurait pu être autrement. Benjamin Franklin n'avait pas atteint la perfection morale. Pourtant, il était devenu une figure emblématique de la morale, particulièrement de l'humilité, parce qu'il avait travaillé stratégiquement sur ces choses afin qu'il puisse se manifester dans sa vie. Donc, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que l'humilité n'est pas quelque chose qui arrive par hasard. Nous parlons de l'humilité, mais cela ne va pas se passer par hasard. Cela ne va pas devenir une réalité dans votre vie par hasard. Cela ne va pas se manifester en toi par hasard. Si tu veux être un homme humble, si tu veux être une femme humble, donc il faut que vous y travaillez chaque jour. Cela prend un effort conscient. Donc ce matin, je vais vous donner 3 pensées, 3 choses qu'il faut garder à l'esprit pour pouvoir avoir une attitude d'humilité. 3 choses qu'il faut garder à l'esprit pour pouvoir avoir une attitude d'humilité. Donc, j'ai dit 3 choses qu'il faut garder à l'esprit parce que l'humilité, c'est une attitude, mais nos pensées déterminent donc notre attitude. Donc, la façon que nous pensions va déterminer notre attitude. Donc, je vous donne 3 pensées qu'il faut garder à l'esprit pour pouvoir développer l'humilité dans ta vie. Numéro 1. Donc, pour pouvoir développer l'humilité, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut vous rappeler de votre insignifiance. Donc, il faut vous rappeler de votre insignifiance, donc, qui est important. Maintenant, pour pouvoir nous rappeler de notre insignifiance, nous devons nous rappeler de notre place dans l'univers. Nous devons nous rappeler de notre place dans l'univers. David écrit dans le livre des Psaumes, « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?»
Quand je regarde les cieux, ouvrage de tes mains, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Quand David regardait les cieux, quand il a regardé la lune, quand il a regardé les étoiles, quand David a regardé le soleil, donc il a dit, regarde-moi ça, regarde-moi l'immensité de l'univers, regardez-moi l'immensité de la création, regardez-moi l'immensité de l'espace. Qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que moi, David, pour que tu te souviennes de moi? David, en regardant l'immensité de l'univers, s'est rendu compte de sa petitesse, de son insignifiance dans le monde, en regardant l'immensité de l'univers. Quand je regarde les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Maintenant, David a pu dire cela 3000 ans de cela. Donc, quand la science n'était pas si avancée, quand la science n'était pas si élaborée. Mais qu'en est-il aujourd'hui quand nous avons des télescopes qui peuvent fouiller les espaces les plus reculés, donc les points les plus reculés de l'univers. Donc, si David pouvait regarder la lune et les étoiles et voir sa petitesse, et aujourd'hui, dans un monde où nous avons accès maintenant à savoir beaucoup plus de choses au sujet de l'univers. Donc nous devrions nous aussi donc penser à notre petitesse. Sur la terre, quand nous parlons, sur la terre, quand nous parlons de notre adresse, ou encore quand nous voulons nous localiser sur la terre, nous parlons tout d'abord du pays dans lequel nous vivons, et après l'État, et après la ville. Donc quand nous voudrions donner notre adresse sur la terre, nous parlons de pays, d'État, ou bien dans d'autres pays, dans les pays francophones, on parle souvent de province. Donc on parle de pays, on parle de province, et on parle de ville, etc., ou de département, etc., et on parle de ville. Cependant, quand vous êtes dans l'espace, on ne parle pas de pays, État et ville, ou pays, province et ville. On parle, quand vous êtes dans l'espace, on parle tout d'abord de galaxies, système solaire, planète. Galaxie, au lieu de parler de pays, on parle de galaxies. Au lieu de parler d'État ou de province, on parle de système solaire. Au lieu de parler de ville, on parle de planète. Donc dans ce monde, quand nous donnons notre adresse, quand nous voulons nous localiser, nous parlons de pays, de province, nous parlons de pays, de province et de ville. Mais dans l'espace, on parle de galaxies, on parle de système solaire et on parle de planète. Maintenant, pourquoi ai-je expliqué tout cela? C'est pour que vous puissiez apprécier la grandeur de l'univers. Comme David dit, quand je regarde les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, ça c'est beaucoup. Maintenant, laissez-moi vous faire comprendre un petit peu ce que ça veut dire. Je vous avais dit que quand on parle de l'espace, on parle de galaxies, systèmes solaires et planètes. La galaxie dans laquelle nous vivons s'appelle la Voie lactée. Maintenant, jusqu'où exactement arrive la Voie lactée, qui est la galaxie dans laquelle vous et moi, nous vivons aujourd'hui. C'est dans cette galaxie que se situe notre système solaire, et c'est dans cette galaxie que se situe la planète Terre. Maintenant, jusqu'où arrive cette galaxie? Supposons à un moment que vous disposiez d'un appareil humain qui puisse voyager à la vitesse de la lumière. Supposons qu'il y avait un appareil humain qui pouvait voyager à la distance de la lumière, à la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, c'est 300 000 kilomètres à la seconde. C'est 300 000 kilomètres à la seconde. Donc, juste pour que vous puissiez avoir une idée de cette vitesse, quand nous parlons de 300 000 km à la seconde, pour que vous puissiez avoir une idée d'une telle vitesse, laissez-moi vous expliquer cela. La distance entre Miami et Port-au-Prince, c'est à peu près 1100 km. C'est à peu près 1100 km. Donc, généralement, nous faisons ce voyage en avion
en 1 heure de temps et 20 minutes. Donc, si vous aviez un avion qui pouvait voyager à la vitesse de la lumière, vous seriez capable de faire 136 voyages aller-retour entre Haïti et Miami à la seconde. Cela veut dire chaque seconde, à la seconde. Donc, on pourrait faire 136 voyages aller-retour entre Miami et Haïti. Donc, voilà la vitesse de la lumière. C'est une vitesse époustouflante. Donc, quand on parle de la vitesse de la lumière, c'est très rapide. Maintenant, si vous aviez un avion qui pouvait voyager à la vitesse de la lumière, pour arriver à la fin de la Voie lactée, la galaxie dans laquelle se trouve la Terre, cela nous prendrait 200 000 années à la vitesse de la lumière. Et ça, c'est seulement notre galaxie. C'est seulement notre galaxie, la Voie lactée. Il y a plus de 100 milliards de galaxies comme ça. On dit 100 milliards parce que nos appareils, les appareils humains, peuvent seulement détecter 100 milliards. Au-delà de 100 milliards, nous ne pouvons pas voir. Donc, vous pouvez imaginer, à la vitesse de la lumière, cela nous prendrait 200 000 années pour arriver à la fin de la Voie lactée, la galaxie dans laquelle nous vivons, et il y a 100 milliards, pas 100 millions, 100 milliards de galaxies comme ça. Donc, vous pouvez imaginer, l'univers est grand, l'univers est immense. Donc, l'une des façons de cultiver l'humilité, c'est de penser à notre insignifiance dans l'univers. Donc, il y a l'univers. Dans l'univers, il y a 100 millions de galaxies. Dans les galaxies, il y a des systèmes solaires. À l'intérieur des systèmes solaires, il y a des planètes. Parmi les planètes, il y a la Terre. Sur la Terre, il y a 7 milliards, plus de 7 milliards de personnes. Et toi, tu es seulement une personne sur la terre. Donc, cela veut dire que tu es vraiment un grain de poussière dans l'univers. Et pourtant, Dieu a pensé à toi. Et pourtant, le Seigneur veille sur toi. Et pourtant, il garde ton départ et ton arrivée. Et pourtant, il compte le nombre des cheveux de ta tête. Donc, quelle grâce extraordinaire. Donc, la première chose que nous devrions faire pour pouvoir cultiver l'humilité, c'est penser à notre insignifiance dans l'univers. Donc, nous ne sommes pas grand-chose. La deuxième chose qu'il faut faire pour pouvoir cultiver l'humilité, c'est nous rappeler de notre vulnérabilité. Nous devrions nous rappeler de notre vulnérabilité. Notre vulnérabilité, particulièrement par rapport à la maladie et encore plus particulièrement par rapport au coronavirus. Le coronavirus nous a donné une illustration frappante de notre vulnérabilité devant la maladie. Quand le coronavirus a commencé à balayer l'Europe et les États-Unis au mois de mars de cette année, il y a un ami pasteur, un ami à moi, un ami pasteur qui prêchait, et il a dit la plus grande leçon qu'on devrait apprendre de cette pandémie, c'est l'humilité. Il a dit la plus grande leçon que nous devrions apprendre de cette pandémie, c'est l'humilité. Et ça, c'est vrai. Vous remarquez que le coronavirus, en quelques semaines, a mis tout le monde à genoux. En quelques semaines, le coronavirus a mis tout le monde à genoux. Tous les PDG, tous les travailleurs, tous les PDG, tous les acteurs, tous les athlètes, tous les médecins, tous les scientifiques, tous les sénateurs, tous les présidents, tous les prophètes, tous les pasteurs, tous les évêques. Donc, en quelques semaines, tout le monde était à genoux, tout le monde était en confinement et personne ne pouvait donner une solution viable à cette crise. Donc cela nous fait penser à notre petitesse. Le coronavirus, un virus tout petit, un virus est tellement petit que 500 millions
de virus. 500 millions de virus peuvent se tenir sur la tête d'une broche. 500 millions de virus, peuvent se tenir sur la tête d'une broche. Mais ce virus qui est si petit a déjà affecté 26 millions de personnes. Ce virus qui est si petit a déjà tué 900 000 personnes un peu partout à travers le monde. Et ce virus a terrifié tout le monde. Donc, quand nous voyons cela, nous pensons aux paroles de Moïse quand il a écrit dans Psaume 103, les versets 15 et 16. « L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Et lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait, on ne la reconnaît plus. » Donc, pour pouvoir cultiver l'humilité, premièrement, il faut nous rappeler de notre petitesse. Deuxièmement, il faut nous rappeler de notre vulnérabilité. Et troisièmement, il faut nous rappeler de nos racines. Il faut vous rappeler de vos racines. Dans l'Église primitive, donc après que les Juifs avaient répondu à l'évangile de Jésus-Christ au jour de la Pentecôte, donc le reste des Juifs, dans une large mesure, avaient vraiment résisté à l'évangile. À chaque fois que l'apôtre Paul prêchait dans la synagogue ou dans une synagogue, donc on le jetait au dehors. Donc finalement, le nombre de païens par rapport au nombre de païens qui s'étaient donnés au Seigneur était beaucoup plus supérieur par rapport au nombre de Juifs. Et les païens avaient commencé à s'enorgueillir. Donc ils pensaient qu'il était supérieur aux Juifs. Mais l'apôtre Paul les a rappelés. Donc il leur a dit, rappelez-vous que Israël était la nation que Dieu avait favorisée au départ. Donc dans Romains 4, versets 9 et 5, il dit, rappelez-vous d'Israël que c'est à lui qu'appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches. C'est d'eux que le Christ est issu dans son humanité. Lui qui est au-dessus de tous, Dieu béni éternellement. Il a dit, regardez, c'est à Israël qu'appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, etc., etc. En d'autres termes, c'était la première nation que Dieu avait choisie. C'était la première nation. Il a dit tout d'abord, c'est à Israël qu'appartiennent premièrement l'adoption. Pourquoi est-ce qu'il dit adoption? Parce que Israël, c'était la première nation au sujet de laquelle Dieu avait dit, ou encore la seule nation au sujet de laquelle Dieu a dit, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Donc la nation a été appelée, était appelée fils de Dieu. Donc Israël a reçu l'adoption. Il a dit deuxièmement l'alliance. C'est Israël qui nous a donné les alliances. Alliance d'Abraham, alliance d'Isaac, alliance de Moïse, alliance de David, etc. C'est la nation également qui avait reçu les 10 commandements écrits des droits de Dieu sur le mont Sinaï. Donc qui est la base de la moralité dans le monde entier. C'est la nation qui avait reçu, le texte nous dit, le service de Dieu. Le service de Dieu. Et donc, il parle ici du système lévitique, donc qui permettait à un homme d'avoir accès à la présence de Dieu. Donc, et en fait, il a dit, c'est la nation qui nous a donné Jésus-Christ parce que le salut vient des Juifs. Donc, il a dit dans Romains 11, verset 18, « Ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui porte la racine, mais c'est la racine qui te porte. » Donc, ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est les racines qui te portent. En d'autres termes, l'apôtre Paul était en train de leur dire, vous devez vous rappeler de vos racines. Vous devez vous rappeler de vos racines. Donc, vous devez savoir, il disait aux chrétiens païens du Nouveau Testament, les gentils du Nouveau Testament. Donc, c'est vrai, maintenant vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur personnel.
personnel, mais elle dit la Bible que vous utilisez, les chants que vous chantez, le code moral que vous observez, le nom de Jésus-Christ que vous invoquez, tout cela vient des Juifs. Donc il a dit, rappelez-vous de vos racines. Donc l'une des choses qu'il faut faire pour pouvoir rester dans l'humilité de la vie, c'est vous rappeler de vos racines. Les païens s'enorgueillissaient. Il pensait qu'il était supérieur parce qu'il avait oublié leurs racines juives. Quand nous oublions nos racines, cela contribue à l'orgueil dans nos vies. Je me rappelle quand je grandissais à New York, donc je fréquentais une école secondaire qui s'appelait Tilden High School in Brooklyn, New York. Donc à Brooklyn, New York, donc j'allais à l'école et il y avait une équipe de bandits, il y avait un gang qui s'appelait Decepticons. Donc les Decepticons, je me rappelle, à chaque fois qu'ils voyaient un Haïtien dans la rue, donc ils sautaient dessus, donc ils rouaient de coups à chaque fois, chaque Haïtien donc qu'ils rencontraient dans la rue. C'était leur habitude. Et je me rappelle qu'on était à l'école, à un moment donné, on était fatigués d'être terrorisés par ces bandits, par ces gangsters. Donc nous avions décidé de faire notre propre gang, donc un gang d'Haïtiens. Et un jour, nous sommes allés attaquer les Decepticons. Donc, quand on a commencé à les battre, quand on a commencé à les rouer de coups, quand on commençait à sauter sur eux, et soudainement, ces hommes que nous pensons, les membres des gangs, que jusqu'à ce moment, qu'on pensait qu'ils étaient des Américains, des Afro-Américains, quand on a commencé à les attaquer, quand on a commencé à les battre, soudainement, ces gangsters commençaient à parler créole. Donc, soudainement, monsieur commençait à dire comme ça, pas fait-nous ça, s'il vous plaît, pas fait-nous ça. Donc, soudainement, on s'est rendu compte que ces gens-là, ces jeunes, apparemment afro-américains, qui s'attaquaient à des Haïtiens, n'étaient pas en réalité des Américains. C'était des Haïtiens comme nous. C'était des Haïtiens qui attaquaient d'autres Haïtiens. Donc, c'était des Haïtiens qui avaient oublié leurs racines. Et conséquemment, ils s'attaquaient à d'autres de leur propre nationalité, de leur propre pays, de leur propre sang. Pourquoi? Parce qu'ils avaient oublié leurs racines, ils pouvaient parler couramment l'anglais, donc ils ressemblaient à des Américains, donc ils se prenaient pour des Américains. Ils avaient oublié leur passé et ils s'attaquaient à ses frères et à ses sœurs. Donc voilà ce qui se passe quand nous oublions nos racines. Quand nous oublions nos racines, nous sommes devenus orgueilleux et nous nous attaquons aux autres. Donc je vous ai donné 3 secrets donc, pour pouvoir marcher dans l'humilité. 3 choses qu'il faut garder à l'esprit. Donc je vous ai dit, premièrement, rappelez-vous de votre insignifiance. Deuxièmement, rappelez-vous de votre vulnérabilité. Et troisièmement, rappelez-vous de vos racines au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur vous aide ce matin à marcher dans l'humilité, à développer l'humilité. Nous sommes insignifiants. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que Grégory pour que tu te souviennes de lui? Merci Seigneur, parce que tu te souviens de moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Je veux chanter tes louanges, Jésus. Je veux louer ton saint nom. Alléluia.